et chevaleresques sont très importantes à Toussaint. La France est historiquement un pays chrétien, et ce depuis Clovis, et où les chevaliers, vers la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, ont établi un code de conduite qui mêle honneur, générosité, courage, loyauté, dévouement et courtoisie. Cette courtoisie, on la retrouve dans le principe de l'amour courtois, qui est visible dans la quête Gazouillis et chevalerie, où Guillaume de Lonneval tente de séduire la belle Vivienne. Tous les conflits qui ont lieu à Toussaint, avec les guerres entre les vignobles, peuvent faire penser au complot omniprésent lors de la Renaissance entre les grandes familles italiennes où empoisonnement, meurtre et trahison régnaient. Je passe aussi rapidement sur les costumes portés par les personnages qui font historiquement très Renaissance. D'un point de vue de l'urbanisme, l'organisation de la ville de Toussaint est simple. À son sommet se trouve le palais de Beauclerc et plus l'on descend dans la ville, moins les quartiers sont riches. Sans oublier le cimetière en contrebas de la cité. Ce quadrillage urbain peut faire penser à la manière dont se développaient les anciens villages français. Le château sur les monts pour voir le danger arriver, les églises en hauteur pour être au plus proche de Dieu, la noblesse autour de ces édifices, puis les bourgeois et le tiers-état. Cela peut nous faire penser à Gordes, l'un des plus beaux villages du monde, situé en région PACA, avec son abbaye et son château en hauteur. Qui plus est, la végétation est abondante aussi bien dans la ville qu'à l'extérieur, avec la culture des vignes et la fameuse route des vins, et c'est la vente à perte de vue. Ce qui m'amène au paysage de Toussaint. Ainsi, les vignes habillent les campagnes du royaume, mais il y a également des tournesols et toute autre forme de végétation. Sans oublier les rivières, les lacs et les montagnes qui composent la région. Cet endroit fictif semble également inspiré de la région rurale du Chianti, en Toscane, composé de monts et de collines, et connu mondialement pour son vin du même nom. Enfin bref, c'était assez long, mais voilà les principales raisons de pourquoi le royaume de Toussaint est le doux mélange entre la culture française, italienne et la Renaissance. N'hésite pas à me dire si tu as remarqué d'autres éléments allant dans ce sens en commentaire, et en attendant la prochaine vidéo, n'hésite pas à t'abonner.